Ici, Nina Mombo au micro dans l'épisode 15 de la chaîne Le Cercle en Soi. Qui suis-je ? Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique et entrepreneur. Cette chaîne propose des outils aux jeunes et aux adultes pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions et pour oser être la meilleure version de soi-même. Qui suis-je ? Je suis ce que je suis. Et toi, qui es-tu ? Le sais-tu ? T'es-tu ne serait-ce qu'une fois posé la question ? La plupart des gens ne peuvent pas répondre de façon authentique à cette question, pourtant simple. Oui, on obtiendra une réponse du genre je suis ingénieur, je suis informaticienne, ou je suis la femme d'un tel, ou la maman de tel enfant. Mais ça, ce sont des rôles que nous jouons et que nous pouvons continuer à incarner sans jamais avoir la moindre idée de qui on est réellement. Ces rôles ne définissent pas notre essence, ce qui nous rend si uniques, ce qui nous anime. Voilà ce dont je voudrais te parler aujourd'hui. As-tu écouté l'épisode 13 ? J'ai peur, je fais quoi ? J'y parle de la peur qui est générée et contrôlée par notre ego. Ego veut dire je, moi en latin. Est-ce que tu t'identifies à ton ego ? Tu sais, cette part de toi qui, plus souvent qu'autrement, te fait vivre des états émotionnels intenses et tellement déstabilisants que ça t'épuise. Mais tu ne veux pas le reconnaître. Ou pire, tu sais tout ça, mais tu continues à faire comme si de rien n'était. Entends-moi bien, je ne jette la pierre à personne. Je ne fais que décrire un phénomène, une situation que je connais bien, pour l'avoir vécue moi-même, plutôt 2 fois qu'une. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu n'es ni ton travail, ni tes objectifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, et encore moins ta productivité. En ce qui me concerne, je peux dire aujourd'hui que j'ai réussi à contrer les fourberies de mon ego, ses manigances et ses petits tours. J'ai réussi à me remettre des tempêtes émotionnelles par lesquelles je suis passée. Je sais qu'il y en aura d'autres, mais je suis maintenant bien outillée pour passer à travers et me relever plus rapidement. J'ai défait bien des fausses croyances qui m'empêchaient d'avancer, de m'exprimer et d'être moi-même. J'ai bravé la tristesse, je me suis pardonné mes erreurs. Et j'ai pardonné aussi à ceux et celles qui m'ont fait mal. Et à partir de cet instant, j'ai pu connaître la joie. J'ai appris à m'aimer tel que je suis, avec mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Et comme disent les anglophones, it's a work in progress. Je suis aujourd'hui la magicienne de ma vie, alignée sur ma vérité et l'exprimant en toute liberté et authenticité. Je me laisse guider par les signes que l'univers m'envoie, ces fameuses synchronicités, et je sais que je suis portée par le flot abondant de l'amour universel, car je suis ce que je suis, une magicienne amoureuse de la vie. Si tu veux en savoir un peu plus sur toi, je te propose une petite pratique, un rituel à essayer. C'est assez simple, mais ça peut être un défi en même temps. Et oui, les choses les plus simples peuvent parfois être bien plus compliquées qu'il n'y paraît à réaliser. Peut-être as-tu écouté l'épisode Miroir, miroir, dis-moi. Où, dans cet épisode, ton miroir magique te disait qu'il voyait ce qu'il voyait en toi. Eh bien, je te propose de t'installer devant ton miroir préféré et de fixer ton reflet au niveau du 3e œil, le 6e chakra, en clignant le moins possible des yeux. Tu peux faire ça pendant 1 à 2 minutes la première fois, puis
tu augmentes le temps d'1 minute à chaque fois que tu fais cette pratique. Note tes ressentis, les émotions qui te traversent ou les idées qui te passent par la tête. Tu peux ressentir un malaise les premières fois. C'est normal. Mais si tu persistes, tu seras récompensé car des informations précieuses pourront te parvenir. Et elles viennent tout droit de ton chakra du cœur, auquel tu te connectes grâce à cet exercice. Et à force de pratiquer, il te sera de plus en plus facile de te connecter à ta petite voix intérieure qui vient du cœur et non à celle de l'ego. Ainsi, tu auras une meilleure connaissance des blocages qui t'éloignent de ta véritable nature. Pense à remercier ta petite voix intérieure. C'est ton âme qui te parle. Remercie-la à la fin de la pratique pour ce moment de qualité que tu t'es offert. Infinie gratitude. Que ces mots puissent se déposer en toi en douceur et en toute simplicité et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.